Suite du cours de l'immunité spécifique après le non-soi et le soi, l'immunité à médiation humorale. On va voir maintenant l'immunité à médiation cellulaire, immunité comme première activité, l'activité 1, comme exercice intégré. Pour déterminer l'importance des lymphocytes T, les expériences suivantes ont été réalisées sur des souris. Exercice, vous l'avez sur vos cahiers de documents, même exercice. On commence les expériences. Donc on a deux souris, une souris qui a subi une injection et une souris sans injection. La première souris sans aucune injection, la deuxième il a subi l'injection du virus LCM. C'est un virus de chorioméningite. C'est une maladie des rongeurs, il apparaît chez les rongeurs. Donc virus LCM, chorioméningite lymphocytaire. Donc on attend une semaine, puis on prélève les lymphocytes T de la rate de la souris. Donc la première expérience, on ajoute des cellules infectées par le virus LCM aux lymphocytes de la première souris. Virus LCM a infecté ces cellules, on prend ces cellules infectées par ce virus, on les mélange dans un milieu de culture avec des lymphocytes T d'une souris normale sans aucune injection. Comme résultat, pas de lyse, pas de destruction des cellules, donc destruction par lyse. Pour la deuxième expérience, l'expérience numéro 2, on ajoute des cellules, cette fois infectées par le virus LCM comme la première, mais la différence c'est au niveau des lymphocytes. Les lymphocytes T sont pris de la souris 2 qui a subi une injection préalable de LCM. Comme résultat, on a destruction de 90% des cellules ont été détruites par lyse. Troisième expérience, on ajoute cette fois des cellules infectées par le virus qui est un virus, le virus de la vaccine, un virus proche du virus de la variole. Donc les cellules infectées par le virus de la vaccine avec les lymphocytes T de la deuxième souris. Comme résultat, pas de lyse, pas de destruction des cellules. Donc on passe à l'interprétation. Donc l'expérience 1, pas de destruction des cellules. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T de la première souris ne vont pas reconnaître les cellules infectées. Ils n'ont jamais rencontré ce type d'antigène ou ce type de cellules infectées. Parce que la souris n'a subi aucune injection. Donc ils ne vont détruire ni les cellules infectées par le virus LCM ni celui de la vaccine parce qu'ils ne le reconnaîtront pas. La deuxième expérience, on a ajouté des cellules infectées par le virus, donc les lymphocytes vont facilement les reconnaître parce qu'ils sont pris de la deuxième souris qui a déjà subi une injection préalable de LCM, donc ils vont détruire ces cellules infectées par LCM. Ils vont facilement les reconnaître dans le schéma. La destruction est représentée par ou schématisée par l'absence de noyau pour montrer que les cellules sont détruites. La troisième expérience, on a des cellules infectées par le virus de la vaccine, ils seront intacts, ils ne seront pas détruites. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T ne les reconnaîtront pas. Ils vont reconnaître seulement les cellules infectées par le virus LCM et pas les cellules infectées par la vaccine. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de l'expérience 1 et de l'expérience 2? On va déduire que c'est une immunité acquise. Il n'est pas inné. Il n'est pas présent chez toutes les souris. Ici, il est présent seulement l'immunité chez la deuxième souris. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été
parce qu'il a déjà subi une injection de LCM. Donc ces lymphocytes T vont facilement reconnaître les cellules infectées par ce virus. Donc on va déduire que c'est une immunité acquise. Il est acquise, donc la cellule infectée va être reconnue par les lymphocytes T. La souris a acquis une immunité contre le virus LCM. Entre la deuxième et troisième expérience, ce qu'on va déduire, c'est que les lymphocytes T reconnaissent seulement les cellules infectées par LCM parce qu'ils ont déjà rencontré la souris. Ils viennent de l'organisme d'une souris qui a déjà subi une injection de LCM. Donc ils vont facilement reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître le virus de la vaccine parce que la souris n'a jamais été injectée par la vaccine, le virus de la vaccine. Donc ce qu'ils vont reconnaître, seulement les cellules infectées par LCM. Donc c'est une immunité spécifique. Il est spécial pour les cellules, pour le virus LCM. Donc ces lymphocytes vont reconnaître les cellules infectées par LCM, pas par le virus de la vaccine. L'immunité donc est spécifique pour un seul type d'antigène. Donc comme conclusion, on a une immunité acquise spécifique qui fait intervenir des lymphocytes T, spécial appelés lymphocytes T cytotoxiques ou tueurs. Ils interviennent contre les cellules infectées en les détruisant par lyse, par destruction des cellules. Donc on va voir le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques ou LT tueurs. Les lymphocytes tueurs, appelés aussi des lymphocytes cytotoxiques. Donc on a LTC, les lymphocytes T cytotoxiques, et une cellule infectée par un virus ou une bactérie intracellulaire. Donc le mode d'action, c'est que après reconnaissance, les LTC reconnaissent les cellules infectées par un virus, puis ils s'approchent de ces cellules, ils entrent en contact avec ces cellules, ils libèrent une substance qui va provoquer des trous sur la membrane de la cellule infectée. Ils vont la perforer. Pas de perforation de la cellule infectée, puis on a destruction de la cellule infectée. Il se détruit par lyse. Donc les étapes sont reconnaissance, il reconnaît la cellule infectée, puis il s'approche et entre en contact avec cette cellule, libère une substance, la perforine, qui produit des pores au niveau de la membrane, puis on a destruction de la cellule infectée et les restes de la cellule infectée après destruction, ils vont être phagocytés par des phagocytes. Donc les questions, premièrement, que peut-on déduire de l'analyse des expériences 1 et 2? On a dit que c'est une immunité acquise faisant intervenir des lymphocytes T comme acteur principal. Les lymphocytes T tueurs détruisent les cellules infectées par lyse. Deuxièmement, quelle information peut-on extraire de l'expérience 3? Qu'est-ce qu'on peut déduire de l'expérience 3? Donc c'est une immunité spécifique puisqu'il n'intervient que contre un seul type d'antigène. La première question, c'est une immunité acquise. Deuxième question, c'est une immunité spécifique. Commentez chaque photo puis formulez un résumé expliquant le mode d'action des lymphocytes T. Donc on a, première étape, la reconnaissance des cellules cibles, qui veut dire les cellules infectées par les lymphocytes T. Puis les lymphocytes T entrent en contact avec ces cellules infectées. Il libère une substance qui produit des pores, donc on a perforation de la cellule cible.
puis lyse ou destruction de la cellule cible, la cellule infectée. Donc, l'exercice. Donc, on commence les expériences. On commence par l'expérience 1. Donc, l'expérience 1, on a une souris saine, Fa'ar Salim. Après 30 jours, on attend 30 jours, puis on lui injecte expérience. Donc, expérience 3, une souris S3 à qui on a injecté le BCG, comme la deuxième expérience. On a aussi attendu 30 jours, puis cette fois, on a prélevé le sérum. Donc le sérum, on l'a prélevé de la souris S3, puis on l'a injecté à une autre souris S4, à qui on a injecté aussi le bacille de Koch. Comme résultat, la souris est morte. Donc pour l'analyse de l'expérience, donc la souris, on lui a injecté le BCG, donc l'organisme va reconnaître un organisme étranger, les lymphocytes B vont commencer à produire des anticorps. C'est pour cela qu'on a prélevé le sérum. Donc le sérum de cette souris S3 va contenir des anticorps contre ce bacille. Donc le sérum qu'on a prélevé, il contient des anticorps, on l'a injecté à la souris, puis on a injecté le bacille de Koch. Mais la souris est morte, il n'a pas pu survivre. Le rôle des anticorps, c'est quand un organisme étranger ou non soit contamine l'organisme, des lymphocytes B sécrètent des anticorps contre ce non-soi. Mais dans cette expérience, on remarque que les anticorps n'ont pas pu neutraliser le bacille de Koch. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ils n'ont pas pu neutraliser ce bacille de Koch. Donc on a mort de la souris. Pourquoi? Parce que le bacille de Koch, c'est une bactérie intracellulaire, comme les virus. Il vit à l'intérieur des cellules. Donc les anticorps n'auront aucun effet sur ces bacilles de Koch. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés à l'intérieur des cellules. Donc les anticorps contenus dans le sérum de la souris S3 ne neutralisent pas le bacille de Koch. Donc on va passer à la quatrième expérience. Donc on prend une souris S5, on lui injecte le BCG après 30 jours. Cette fois, au lieu de prélever le sérum, on prélève des lymphocytes de la souris. Donc les lymphocytes, on les injecte à une autre souris S6. Les lymphocytes sont injectés à une souris S6. Les lymphocytes de S5 ont été injectés à la souris S6. Ensuite, on lui injecte le bacille de Koch. La souris survit. Donc, elle est restée vivante. Au lieu de quand on a injecté le sérum, la souris est morte. Cette fois, on a injecté les lymphocytes et la souris a survécu. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? C'est que le sérum n'a aucun effet sur ces bacilles, mais les lymphocytes, ils ont pu neutraliser le bacille de Koch. Ces lymphocytes, ce sont les lymphocytes qui vont intervenir, sont les lymphocytes T tueurs ou cytotoxiques. Ils vont détruire les cellules avec le bacille de Koch. Les cellules infectées par ce bacille
vont être détruites par les lymphocytes T tueurs ou cytotoxiques. C'est pour cela que la souris a survécu. Donc les lymphocytes de S5 ont réussi à neutraliser le bacille de Koch. Donc le bacille de Koch, c'est une bactérie qui vit à l'intérieur de la cellule. C'est une bactérie intracellulaire. Il n'est neutralisé que par les lymphocytes T cytotoxiques, par lyse de la cellule qu'on a vu dans le premier exercice. Dans la première activité, c'est la même chose, sauf que dans la première activité, exercice numéro 1, on a un virus. Ici, on a une bactérie, mais c'est une bactérie intracellulaire qui vit dans une cellule. Donc le sérum ou les anticorps interviennent quand l'antigène est extracellulaire, comme la diphtérie par exemple qui libère la toxine. Donc contre les toxines et les micro-organismes extracellulaires, on a l'intervention des anticorps. Pour les virus et les bactéries intracellulaires, ce qui intervient, ce sont les lymphocytes T tueurs qui détruisent les cellules infectées par le micro-organisme, qu'il soit virus ou bactérie intracellulaire. Donc on va passer à un schéma bilan qui va nous expliquer le mode d'action ou les mécanismes de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc on a une cellule de l'organisme, ici on a une cellule de l'organisme, ici un antigène, qu'il soit virus ou une bactérie intracellulaire qui vit à l'intérieur d'une cellule. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le micro-organisme, il va pénétrer à l'intérieur de la cellule parce qu'il est intracellulaire. Donc ensuite, les lymphocytes T entrent en contact avec la cellule infectée pour faire connaissance avec cet antigène. On va remarquer ici que la cellule au début, ensuite il va montrer des marqueurs sur sa membrane. Donc, les lymphocytes T vont reconnaître que c'est une cellule infectée. Ils vont faire connaissance avec cet antigène. Ensuite, ils vont s'activer. On a activation de ces cellules. Ils vont se multiplier et se différencier. Multiplication et différenciation. Ils vont se transformer en deux autres types. Donc les lymphocytes activés, ils vont nous donner ici des lymphocytes qu'on va appeler les lymphocytes mémoire. Ils vont rester dans l'organisme, ils vont se rappeler de cet antigène. On les appelle des lymphocytes mémoire. Ici, on va avoir un autre type de cellules. Ce sont les cellules, les lymphocytes T, cytotoxiques ou tueurs. Ils vont intervenir contre les cellules infectées. Donc, le mode d'action, c'est qu'ils entrent en contact avec la cellule infectée, ils vont la perforer, ils vont libérer des substances qui vont produire des pores, des petits trous, puis cette substance va pénétrer dans la cellule, il va provoquer sa destruction par lyse. Donc on a destruction de la cellule par lyse, ici schématisé par des tirets, ça veut dire que la cellule est détruite. Donc quand on détruit la cellule, donc on va neutraliser l'antigène, qu'il soit virus ou bactérie intracellulaire. Ensuite, ces restes ils vont être phagocytés par les phagocytes. Les restes de la cellule détruite vont être phagocytés par un phagocyte. Ce sont comme des éboueurs de l'organisme. Donc on a l'antigène qui pénètre dans la cellule, puis les lymphocytes T8
font connaissance avec la cellule infectée, ils vont se multiplier et se différencier en deux types, les LT mémoire, LT8 mémoire, qui vont se rappeler de cet antigène quand il entre. C'est ça, acquérir l'immunité ou avoir l'immunité grâce à ces LT8 mémoire. Donc ils vont se rappeler de l'antigène. Quand il pénétrera dans l'organisme une deuxième fois, ils vont intervenir contre cet antigène. Les LT tueurs, ils vont attaquer la cellule et la détruire par lyse. Donc ensuite, on a la dernière étape. Les LT8, ils ont une longue durée de vie. Ils restent longtemps dans l'organisme. Les LT tueurs, ils ont une durée de vie limitée. Donc on a ici les étapes. La première étape, c'est la reconnaissance de la cellule infectée ou de l'antigène. Ensuite, il y a activation des LT8. Les LT8, ils vont se multiplier et se différencier en LT mémoire et LT tueur ou cytotoxique. Puis on a la phase effectrice, c'est la destruction de la cellule, et enfin la phagocytose. Donc en conclusion, lors d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire, les lymphocytes T8, ils sont activés ou stimulés, commencent à se multiplier, à se différencier, se transforment en deux types. Premièrement, les lymphocytes LT tueurs, cytotoxiques, qui ont une durée de vie limitée. Ensuite, des lymphocytes T8 mémoire, qui vont se rappeler de l'antigène, qui ont une longue durée de vie. C'est d'ailleurs le rôle des vaccins. C'est cette mémoire immunitaire. Donc le mode d'action, on a vu sur le schéma comment agit le LT8, comment intervient un LT8 tueur ou cytotoxique. Donc la première étape, c'est la reconnaissance des cellules cibles de non-soi par les lymphocytes T cytotoxiques ou tueurs, à condition que le non-soi soit intracellulaire. Puis activation des lymphocytes T cytotoxiques, ils s'activent, ils entrent en contact avec la cellule cible. LTC libère la perforine, c'est une protéine ou une substance chimique que libèrent les LTC et qui provoque des pores, des petits trous dans la cellule cible. Puis analyse ou destruction de la cellule cible. Ensuite, phagocytose des restes de la cellule infectée après sa destruction. Donc on remarque, l'immunité à médiation cellulaire entre en action en cas de exemple, les cellules infectées par un virus, il est intracellulaire. Les cellules infectées par une bactérie ou tout autre micro-organisme intracellulaire qui vit à l'intérieur des cellules. Ensuite, contre les cellules cancéreuses qui sont des cellules du soi mais modifiées. L'organisme ne les reconnaît plus, donc les LT tueurs vont les détruire. Ou contre les tissus et cellules greffées qu'on a pris dans notre organisme quand on n'a pas de compatibilité. Donc les tissus ou les cellules greffées vont être attaqués par ces T tueuses, les lymphocytes T tueurs.